Bonjour, bonjour. J'ai entendu il y a quelque temps une expression qui m'a dit que c'était un bon sujet à traiter. La personne demandait pourquoi il est plus facile d'être bienveillant envers les autres et qu'on arrive toujours à être bienveillant avec les autres, mais qu'on n'arrive pas à l'être envers soi. C'est une question très profonde, je trouve, très judicieuse et pas forcément facile à expliquer et pour laquelle trouver une réponse. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une réponse, et sans doute pas mal de facteurs différents qui rentrent en ligne de compte. On est plus laxiste, plus facilitant avec les erreurs des autres, et généralement pas envers les siennes. Et c'est surtout là que c'est intéressant de se poser la question. On va pardonner plus facilement les petites erreurs et les inexactitudes des personnes qui nous entourent et qu'on aime, plutôt que soi-même. Alors je précise bien, oui, les personnes qui nous entourent et qu'on apprécie, qu'on aime, parce que avec les inconnus, on est souvent bien moins bienveillant. La, la manière dont je vois la chose, c'est que on s'imagine toujours pouvoir faire mieux que les autres. Pire encore, je dirais, souvent, on est empreint d'une nécessité de perfection. Alors le perfectionnisme, j'en ai déjà parlé. Et quand on est dans cette recherche de perfection, eh bien, que les autres soient parfaits, surtout ceux qu'on aime, c'est pas grave, c'est que des humains. Mais nous, non, ça c'est pas possible. On peut pas se permettre de faire une erreur, de pas être parfait, de pas faire les choses absolument comme il faut. Eh bien, déjà sur ce point-là, il y a la notion de perfection qui renvoie aux vidéos que j'ai fait sur le sujet. Qu'on essaye absolument d'atteindre un horizon qui par définition ne peut pas être atteint, la perfection. Et surtout, eh bien, il y a l'émotionnel qui va rentrer en ligne de compte. Les personnes qu'on apprécie, les personnes qui nous entourent, nos enfants, notre famille, quand on a des émotions intéressantes, importantes, amoureuses, profondes, sincères envers ces personnes, eh bien, on est plutôt sujet à leur passer pas mal de choses. Parce que c'est pas si grave, parce qu'on va pas se fâcher pour ça. Et puis, c'est vrai, c'est bien. C'est pas si grave, on va pas se fâcher pour ça. Alors, posez-vous la question de qu'est-ce qui vous oblige, vous, à faire absolument mieux, à ne pas vous autoriser d'erreur, ne pas avoir le droit à l'erreur. Est-ce qu'on vous a appris ça? Si c'est le cas, si quelqu'un vous l'a appris, même inconsciemment, hein, par loyauté familiale, par observation, par effet miroir, eh bien on peut modifier ça. On peut faire en sorte de vous donner une perception différente sur ce qu'on vous a appris pour ne pas vous obliger à reproduire le même schéma. Si c'est quelque chose que vous avez développé par vous-même, ça serait étonnant. C'est rarement quelque chose qu'on fait par soi-même, pour soi-même. Eh bien, il n'y a que vous qui allez pouvoir le changer cette croyance. Mais bien entendu, quand il s'agit de croyance, eh bien c'est toujours plus facile avec un peu de soutien, avec un accompagnement nécessaire pour aller plus vite. Et donc dans ce cas-là, oui, on peut aussi le changer. Et parfois, on n'a pas la sensation de l'avoir appris de quelqu'un parce que quelque part, notre ego va s'être imaginé dans notre vie à un moment donné ou à plusieurs moments que c'est ce qu'on attend de nous, qu'on ne pourra pas être aimé sans ça, que si on n'est pas parfait, on ne sera pas aimé.
On revient sur le sujet de la perfection. Et là, posez-vous la question. Si votre fils, votre fille se mettait dans la situation que vous refusez pour vous, ou même, je sais pas, votre compagnon, votre compagne, votre père, votre mère, est-ce que ce serait normal pour vous de ne plus l'aimer parce qu'il n'a pas compris, parce qu'il n'est pas parfait, parce qu'il y a une erreur? Bien sûr que non. Et ça, je pense que vous vous en rendrez compte très facilement par vous-même. Alors pourquoi vous infligez ça à vous-même? Si vous ne voudriez pas ça pour les personnes que vous aimez, pourquoi le vouloir pour vous? Juste prendre conscience de ça, ça peut déjà faire une grosse différence. Et vous donner une piste, un déclic, pour pouvoir comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'il y a quelque chose qui peut être modifié, tout simplement. Et là encore, c'est toujours plus facile avec un accompagnement que seul. Surtout parce que ça va beaucoup plus vite quand on est accompagné. Et quand je dis beaucoup plus vite, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. En quelques semaines ou quelques mois d'accompagnement, on accomplit des choses qu'on a du mal à faire seul en 25-30 ans. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide dans ce genre de situation. Et même si ça vous paraît, ouah, c'est pas grave, après tout, tant que les autres sont heureux, c'est pas grave. Ah si, c'est grave. Parce que vous êtes quand même la personne la plus importante de votre vie. Quoi que vous en pensiez, c'est un fait. Vous êtes, par définition, la seule et unique personne avec laquelle vous allez passer le plus de temps dans votre vie. Donc vous êtes la plus importante. Voilà. Donc commencez par modifier, corriger, améliorer la manière dont on est avec soi-même. Ne pourra qu'améliorer nos relations avec les autres. Et surtout, on va se sentir beaucoup mieux. Et ça, c'est top. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.